y a quelque chose de spécial. C'est une série spéciale dans laquelle nous allons commencer, par la grâce de Dieu, où nous voulons réellement rentrer dans notre saison. Vous savez, Dieu a mis tout à notre disposition. Amen. Tout est à notre disposition. Et la Bible dit que mon peuple périt par ignorance, par faute de connaissance. Quand tu ne sais pas, tu peux mourir. Tu peux mourir affamé quand tu ne sais pas que ton frigidaire est plein. Et souvent, les chrétiens, nous sommes comme ces héritiers qui savent qu'ils ont tout parce que nous déclarons l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Retour, s'il vous plaît. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu, mais qui croupissent dans les dettes, qui croupissent dans le manque. Mais ils sont là en train de confesser que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Parce qu'ils sont simplement dans l'ignorance. Et souvent, nous sommes dans l'ignorance. Cette année 2020, l'année de toute excellence, l'année de toute réussite, l'année où tu dois réussir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si ce n'était que moi, c'est lui qui l'a dit, il est dans sa parole. Psaume 1, les versets 1 à 3. Nous allons accueillir la parole de Dieu avec ces deux lectures. Psaume 1, versets 1 à 3. Et ensuite, nous lirons 2 Corinthiens 14, les versets 16 à 17. Heureux l'homme qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 2 Corinthiens 14, 2 Corinthiens 2, à partir du verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, et aux autres, une odeur de vie donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. 17. Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Amen. Cher Saint-Esprit, merci pour ta parole. Nous voulons accueillir cette parole avec empressement. Nous voulons accueillir cette parole parce que c'est toi que nous accueillons ce matin. Tu es ta parole, tu es avec ta parole, tu es dans ta parole. Seigneur, si nous accueillons cette parole, c'est toi que nous accueillons. Alors nous te disons la cordiale des bienvenus en ce lieu. Cher Saint-Esprit, maintenant, illumine les yeux du cœur de ton Église, illumine les yeux du cœur de ton peuple. Accorde-nous l'intelligence suffisante pour saisir ce qu'il y a à saisir ce matin et que nous ne répartissions pas, Seigneur, de ce lieu comme des aveugles, mais comme des enfants qui sont venus assoiffés et qui auront appris, Seigneur, et qui répartiront enrichis, bénis, encouragés. Père Saint, Dieu de toute gloire, nous ne sommes rien sans toi. Voilà pourquoi nous te demandons merci, cher Saint-Esprit, pour ton assistance. Viens assister tout un chacun. Seigneur, je ne suis qu'un canal, je ne suis qu'un instrument, Père éternel, mais je prie ce matin que tu puisses, au travers de ma bouche, au travers de ma personne, Seigneur, non seulement me parler à moi-même, mais parler aussi à l'Assemblée des saints, car ils sont là pour toi. Seigneur, ce peuple est monté dans ces lieux pour toi. Seigneur, ce n'est pas pour voir un homme, ce n'est pas pour un show, Seigneur, mais c'est pour entendre la bonne nouvelle qui sauve encore. Nous te disons merci pour ces privilèges que tu nous accordes d'être dans ta maison et d'entendre ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Prenez place. Oh, le centre Bethel, centre chrétien de restauration. Nous sommes là pour restaurer, bien-aimés. Nous sommes là pour restaurer. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Nous sommes là pour restaurer. Ce qui est à toi est à toi. Le plus grand des miracles, ce n'est pas de voir un mort ressuscité. Le plus grand des miracles est que tu comprennes la position et l'identité que Christ t'a donnée. Parce que quand tu sais ça, tu sais que tu mourras, mais l'éternité, non seulement l'éternité t'est assurée, mais tu es appelé aussi à bien vivre sur cette terre avant
d'aller de l'autre côté. Amen. Et c'est tout l'avantage qui va faire la différence entre celui qui ne connaît pas Dieu et celui qui connaît Dieu. Et ça, c'est véritablement très, très, très important, bien-aimés, très important. Dieu nous dit que si nous trouvons notre plaisir dans sa loi, tout ce que nous ferons, nous réussirons. Dimanche passé, le pasteur Stabili nous a parlé de ce que nous ne réussissions pas à cause de notre incrédulité. À cause de notre incrédulité. L'incrédulité fait partie de l'ignorance aussi. Ce matin, j'ai intitulé mon sujet « C'est ma saison de vivre sur la terre comme au ciel ». Il y a un mode de vie. Il y a un mode de vie réservé aux enfants de Dieu que tu ne trouveras nulle part. Un mode de vie réservé aux enfants de Dieu. Et si tu saisis ces modes de vie-là, les choses ne sont plus pareilles. Si tu l'as saisi. Amen. Alors ce matin, j'ai pris que tu saisisses. C'est des choses, des fois, qu'on entend, mais j'ai pris que le Saint-Esprit vienne t'ouvrir le cœur ce matin, te toucher, te rendre sensible. Parce que vous savez, Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. Si nous ne voyons pas, c'est parce que nous ne l'écoutons pas. Dieu parle. Mais entendre Dieu, c'est une chose. Vivre la parole, c'en est une autre. Ce n'est pas parce que tu vas à l'hôpital que tu es guéri. Ce n'est pas parce que tu vas voir le médecin que tu vas être guéri. Ce n'est pas parce que le médecin va te diagnostiquer, va te donner une ordonnance que tu vas être guéri. Ce n'est pas parce que tu rentres dans une pharmacie avec ton ordonnance que tu es guéri ou tu es soulagé. Ce n'est pas parce que tu achètes les médicaments. Tu viens donner ton offrande, tu dis Dieu, tiens. Ce n'est pas parce que tu fais ça que tu vas être béni ou guéri. C'est quand tu commences à prendre les pilules que le médecin t'a données. Et là, les choses commencent à changer. C'est quand tu commences à vivre la parole de Dieu. Quand tu commences à aimer cette parole. La Bible dit, trouve ton plaisir dans cette parole. Donc quand je trouve mon plaisir dans la parole, je commence à vivre cette parole. Quand tu me dis oui, oui, parce que je sais que sa parole est vraie. Quand tu me dis bénis, j'ai béni. Quand tu me dis pardonne, j'ai pardonne. Peu importe ce que ça va m'écouter, je pardonne, bien-aimé. Et c'est comme ça que je commence à vivre la manifestation de la gloire de Dieu dans ma vie. Amen. Et c'est très important. Très important. Il y a un mode de vie, bien-aimé, qui est réservé aux enfants de Dieu. C'est quand tu rentres dans ce mode de vie-là, les choses commencent à changer. Et c'est ce mode de vie-là que nous allons partager ce matin et dans les semaines qui suivent, parce que c'est notre saison 2020. Si on ne devrait prêcher toute l'année 2020 que sur ça, parce que c'est ça que nous allons trouver au ciel, ces modes de vie-là. Il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Au ciel, il n'y a pas d'offrande. Au ciel, il n'y a pas de dîme. Quand on sera dans notre présence, dans la présence de Dieu, il n'y aura pas toutes ces choses, juste un mode de vie. La louange. La louange. La louange et la louange et la louange encore. La reconnaissance. Savoir dire merci à Dieu. Savoir dire merci à Dieu. Alors, je ne sais pas si vous attendez à un grand message là, mais c'est un grand message et c'est un mode de vie. Paul dit aux Corinthiens, et les Corinthiens n'étaient pas n'importe qui, c'était des chrétiens, mais qui ont malmené Paul, on lui a rendu la vie compliquée. Mais regardez ce qu'il leur dit, grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Il est en train de parler de plusieurs choses, mais il arrête et puis il commence, il est en train de leur reprocher des choses, il est en train de parler de leur voyage, et puis tout d'un coup, il dit, grâce soit rendue à Dieu. En toutes choses, apprenez à rendre grâce à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu. Ta vie doit être une vie d'action des grâces. Ta vie doit être une vie d'action des grâces. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours. Triompher comment là? Toujours. Dis à ton voisin, toujours. Il y a quelqu'un dans son cœur qui te dit, pasteur, toi tu ne comprends pas mon problème. Ah, il y a une personne dans cette rangée-ci là. Je suis en train de dire, pasteur, toi tu ne comprends pas mon problème. Laisse-moi te dire, ton problème n'est qu'une miette. C'est une fourmillette devant les grands dieux. Devant les grands dieux. Si tu comprends cela. Et ce matin, j'ai pris que tu comprennes, que tu ailles dans cette dimension-là. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Toujours triompher.
il te fait toujours triompher. Vous savez, lorsqu'on parle de triomphe, l'idée qui me vient, il y en a qui assistent au carnaval de Québec. Vous savez, quand le carnaval passe, là, ok, vous voyez des gens qui sont en train de, parce qu'ils sont en train de fêter. Ou, je ne sais pas si ça, dans d'autres pays ça existe, mais dans mon pays, quand le président passait, avec sa voiture et ses motos là, pillon, 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 vous voyez les cortèges là, c'était un honneur, même si tu n'étais qu'une sentinelle, mais si tu étais dans ces cortèges là, et que les gens te voyaient dans ces cortèges là, il est important, parce qu'il est dans les cortèges présidentiels. Christ, c'est ça qu'il a fait. Il t'a fait rentrer dans ces cortèges. Tu es rentré dans ces cortèges seigneuriales, divines, et qui te fait toujours. Tu es avec les vainqueurs, bien-aimé. Tu marches avec les vainqueurs. Tu n'es pas n'importe qui. Une princesse. Vivi, princesse. Tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé. Tu marches dans ces cortèges-là. Et ces cortèges présidentiels, bien-aimés, personne ne peut l'arrêter. Qui a déjà vu un cortège présidentiel être arrêté ou le policier qui va commencer à demander des papiers d'immatriculation à un chauffeur du président? Qui a déjà vu ça? Qui va t'arrêter? Qui va t'arrêter? C'est quel diable là qui peut s'opposer pour dire tu ne passeras pas si tu es dans les cortèges présidentiels? Et toi, dans ces cortèges-là, il t'a fait ces privilèges. Comment tu peux voir ces Jésus-là? Quel mot tu peux, quel remerciement tu peux faire? Et c'est cette vie-là, bien-aimée, dans laquelle Dieu t'a placé. Il t'a positionné pour que tu sois dans une vie, bien-aimée. Oh, quand tu marches, les gens regardent à gauche, à droite. Ils te disent, non, ce n'est pas possible. C'est lui, oui, c'est lui. On ne le reconnaissait pas, mais c'est lui. Oh, dis à ton voisin, prends la photo d'aujourd'hui. Demain, on s'en parlera. Il nous fait triompher en Christ et il répand par nous en tout lieu l'odeur de sa. Waouh! Alléluia. Des fois, on lit la parole vite. Là, on va prendre le temps. Je vous dis, là, si ça va durer toute une année, ça dure, parce que c'est le mode de vie. Et c'est dans cette vie-là que tu marches dans la victoire, que tu marches dans la santé de vie, que tu marches dans la prospérité. Ces modes de vie-là, quand tu apprends, tu sais où il t'a placé. Parce que le diable viendra faire des simagrées, comme on dit au Québec, là, pour te faire distraire. Là. Mais quand tu sais que le cortège présidentiel est là, les gardes du corps sont là, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui les craignent et les délivrent du danger. Moi, j'avance. Qui pourra m'arrêter? Qui pourra m'arrêter? Et alors, moi, dans ces modes de vie-là, je reconnais que j'ai un maître. Et je ne fais que lui rendre grâce. Oh, bénir pour les privilèges que tu nous accordes. La Bible dit, il rend par nous en tout lieu. Donc, partout où tu peux être, comme ambassadeur, il rend par toi le parfum de sa connaissance. Donc, tu es son ambassadeur. Partout où tu es, il a mis sur toi un parfum qui est répandu. Là où tu passes, c'est le parfum de sa connaissance. C'est-à-dire, c'est lui qui te voit Dieu. C'est lui qui te voit Dieu. Parce que Dieu a mis sur toi. Il t'a appelé mon ambassadeur, mon fils, ma fille, tu me représentes. Maintenant, vas-y. Il a mis sur toi un parfum de bonne odeur. Et ces parfums-là, bien-aimés, partout où tu pars, les gens te regardent, les gens te voient, les gens qui ne connaissent pas Dieu voient ton style de vie et disent, hey. Moi, j'aimerais être comme celui-là, là. Ah, j'aimerais être comme celui-là, là. Ah, je me rappelle d'une jeune fille à Genève. Et puis, il me regardait. Je ne sais pas ce qu'il trouvait de spécial à moi. Et un beau jour, il me dit, moi j'aimerais un mari comme toi. J'aimerais vraiment avoir un mari comme toi. Et ma femme était là, elle n'était pas loin, elle était à côté. Puis je lui dis, pose la question à ma femme. Si ma femme te dit que tu as raison, alors on va prier Dieu qui te donne un mari comme moi. Parce que
Parce que vous savez, des fois, il y a les dehors et il y a les dedans. Je dis, elle me connaît du dedans. Si elle vraiment dit que c'est zéro faute, alors on va prier Dieu. Mais parce que je sais que... je sais combien elle me reproche des choses. Je sais. Donc je dis, puisque ma femme ne dira jamais qu'il est parfait, donc vaut mieux demander à Dieu. Amen. Mais tu es appelé à dégager ces parfums de bonne odeur. Dieu te voit partout où tu es. Il a mis sur toi un parfum. Il dit, ma connaissance, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui ne me connaissent pas, lorsqu'ils te verront, parce que toi, tu es dans mon cortège. Tu te rends compte? On t'a vu dans les cortèges présidentiels. Demain, ceux qui t'ont vu là, parce que c'est passé à la télévision, tout le monde a vu. Dans les défilés, quand le président a donné son discours, toi, tu étais en arrière. Tout le monde t'a vu. Demain, rentre dans un bureau. Regarde comment on va t'accueillir. Tu n'es pas le président, mais parce qu'on t'a vu avec lui. Regarde comment les gens vont t'accueillir. Tapis rouge. C'est quelqu'un d'important. Bien-aimé, tu es important. Amen. Tu es très important. Le sang de Christ a coulé pour toi. Le sang de l'agneau a coulé pour toi. Bien-aimé, ce n'est pas des fables que je suis en train de vous dire. C'est une réalité divine. Quand tu saisis ça, les choses changent dans ta vie. Les choses changent. Dans ma vie, je n'aurais jamais cru de voir des gens que je rencontre, de rencontrer, de m'asseoir avec des personnes qui... Jamais. Parce que des fois, on voit les autres grands. On les voit par leur titre. Sous-ministre, sous-ministre adjoint, directrice générale, directeur général. Tu oublies qui tu es. L'ambassadeur du ciel sur la terre. Quand tu commences à voir ces gens-là grands, tu te vois tout petit. Devant ces gens-là, prends ton identité. Sors directeur général, ambassadeur de Christ. Ben oui, c'est ça. Lui, directeur général, toi, t'es ambassadeur de Christ. Exactement. Et tu vas voir qu'il va venir se plier devant toi. Il va se plier devant toi. Au nom de Jésus, il va se plier devant toi. Par la curiosité. Pour autant que tu revêtes ces parfums de bonne odeur. Oh, que tu revêtes ces parfums de bonne odeur, bien-aimé. Il faut que tu revêtes ces parfums de bonne odeur. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. La Bible dit parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Ces parfums de bonne odeur qui répandent la connaissance de Christ. Pour Christ, tu deviens une odeur de vie à ceux qui ont la vie. Une odeur de mort à ceux qui ont la mort. Donc, simplement, lorsque tu marches, parce que tu es porteur de la connaissance de Christ, parce que tu es le bon parfum et que tu parles de Christ à ceux qui l'acceptent, tu communiques la vie. À ceux qui refusent, tu communiques la mort. Aussi simple que ça. Parce que Dieu t'a placé comme ton ambassadeur. Bien-aimé, ce n'est pas les péchés qui vont amener les gens en enfer. Sinon, tous les chrétiens seraient en enfer. Ce n'est pas les péchés qui t'amènent en enfer. Tu as connu Christ. Tu marches dans les désordres. Tu te prives des récompenses. Tu vas vivre malheureux sur cette terre. Ça va être difficile de vivre heureux sur cette terre quand tu as Christ et que tu marches dans les péchés. Ce qui amène l'angèle à l'enfer, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Parce que Christ n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Il est venu sauver qui? Ceux qui étaient déjà perdus. Donc, le monde entier est déjà perdu. Le monde entier est déjà perdu. Tu n'as pas besoin de pécher pour aller en enfer. Tu étais déjà perdu. Le monde entier est perdu. Christ est venu et il s'est tenu à l'écart. Et il s'est fait connaître. La Bible dit que ceux qui le connaissent sortent des ténèbres, sortent de la mort et viennent à la vie. C'est juste ça. Parce que les autres terrains continuent d'aller vers l'enfer. Maintenant, soit tu as la vie en abondance, et il faut que tu vives pleinement cette vie si tu obéis à la parole. Parce que si tu n'obéis pas à la parole, tu vas être à Christ, mais vivre comme le plus malheureux de tous. Tu ne pourras pas être cet ambassadeur, tu ne pourras pas être ces parfums de bonne odeur qui communiquent la vie. C'est un mode de vie. Amen. Et c'est très important, bien-aimé. Paul dit, qui est suffisant pour ces choses? Donc, qui est capable de faire telle chose? Qui est capable? Personne. Toi et moi, nous ne sommes pas capables. De nous-mêmes, nous ne sommes pas capables. Mais grâce soit rendue à Dieu. C'est lui qui nous rend capables. Amen. C'est Dieu qui nous rend capables. Et c'est un processus dans lequel tu dois embarquer, je dois embarquer. Et bien aimé, le parfum de bonne odeur. Lorsqu'on parle de parfum de bonne odeur, oh,
je ne sais pas, moi, j'ai perdu mon odorat, je ne sens pas, mais je sais qu'il y a des gens qui sentent. Ah, je me rappelle toujours cette histoire que j'aime dire. Et une fois, je suis rentré très tôt le matin parce que au bureau, je ne suis pas de ceux qui arrivent tôt le matin. Mais ce jour-là, je suis rentré très tôt ce matin. Puis il m'enfermait, j'avais des choses à faire dans mon bureau. Et puis je vois un secrétaire qui vient frapper à la porte. Qui c'est que je suis là? Je dis, comment tu sais que je suis là? Elle me dit, j'ai senti ton parfum. Donc quand je passe là, j'ai l'habitude de mettre un parfum. Elles sentent, elles savent quel parfum je mets. Donc lorsqu'il est arrivé ce matin, elle a senti, dit, ouh, le boss doit déjà être là. Qu'est-ce qu'on sent quand tu passes quelque part? Qu'est-ce que tu laisses comme trace lorsque tu passes quelque part? Qu'est-ce que tu laisses comme trace? La vie ou la mort? Est-ce que tu laisses la soif que les gens disent, lui là, on aimerait vraiment l'avoir avec nous. On aimerait là. Vous savez, il y a des personnes là, tu les vois, tu as juste envie d'être à ses côtés. Il ne te donne rien, mais juste à le voir, tu as envie d'être à ses côtés parce que tu es bien. Tu es bien. Par contre, il y en a des caméléons. Même les maris doutent pour rentrer à la maison. Il finit le travail, il va faire 36 000 tours à côté. Il dit, parce que si je rentre là, les parfums de bonne odeur. Et le meilleur parfum de bonne odeur, bien-aimé, que tu peux venir à Christ, c'est d'apprendre à lui rendre grâce pour toutes choses et en toutes choses. Amen. Et ça, c'est le meilleur parfum, bien-aimé, que tu peux apprendre parce que c'est quelque chose de merveilleux. Lorsqu'on apprend à être reconnaissant vers Dieu, c'est là qu'on vient rentrer dans ce qu'on appelle les catégories des gagnants. Parce que Dieu prend plaisir à la louange de son peuple. Amen. Dieu prend plaisir à cela. Dieu prend plaisir à cela. Je ne sais pas les parfums que tu dégages ce matin. Je ne sais pas, il y en a qui viennent à l'église. Tu viens à l'église, tu quittes chez toi. Tu payes les prix. Tu prends le bus, voiture, tu payes l'essence. Tu viens à la rencontre du roi des rois. On est en train de louer. Et puis toi, tu es là. Mon Dieu, tu aurais mieux fait de rester chez vous. Si tu n'as pas compris, si tu n'as vraiment pas compris, tu aurais mieux fait de rester chez vous. Parce que tu es en train de passer à côté de quelque chose de puissant, de merveilleux. Tu ne sais pas à qui. Parce que la Bible dit, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Son peuple, c'est qui? Ce n'est pas l'Église. Son peuple, c'est toi et c'est moi. Parce que les 4 murs ici, Dieu n'a rien à cirer de ça. Mais ce peuple-là, Dieu vient, il regarde la louange qui monte de ton cœur. Et Dieu dit, voilà, je viens. Parce qu'il se promène avec des cadeaux, des petits cadeaux tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Moi, j'ai des enfants et ça arrivait. Tu peux avoir des petits chocolats à l'intérieur là, mais l'enfant qui va venir, hey, papa, qui va être toujours là. À un moment donné, tu vas lui demander d'aller un peu faire un tour, mais il est toujours à tes pieds là. Ok, d'accord, prends les chocolats. Quand il va prendre les chocolats, pendant qu'il va manger les chocolats, il va aller faire un petit tour à côté. Il a pris les chocolats parce qu'il était à côté du Père. Amen. Ce matin, bien-aimé, tu dois savoir que la vie de reconnaissance, la vie d'action de grâce, c'est la seule vie qui nous restera lorsque nous serons au ciel avec le Maître. C'est son désir. Au ciel, là, il n'y a pas autre chose que la louange. Regardez ce qui est écrit dans Apocalypse 4:10. Le 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir gloire et honneur et la puissance, car tu as été créé pour toutes choses, tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Apocalypse 5:8.
Quand tu lui pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes tribus, de toutes langues, de tous les peuples, de toutes nations. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Dieu dit que tu régneras sur la terre. Apocalypse 7, 11. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards, et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant les trônes, et ils adorèrent Dieu en disant, Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Il n'y a que ça qui restera là. Maintenant, si toi, tu as compris, tu veux anticiper les ciels sur la terre, rentre dans cette vie des louanges et d'action des grâces. Parce que tu anticipes tout ce que tu dois vivre là. Parce que vous savez, notre vie sur la terre n'est qu'une pratique. La Bible commence par un mariage, termine par un mariage. Ici sur la terre, là, notre vie n'est qu'une pratique de ce que nous vivrons avec Dieu. Si tu réussis ici sur la terre, tu réussis là-bas. Ici, si tu réussis ta vie sur la terre, comme pratique, exercice. J'avais l'habitude de dire à mes joueurs, vous jouez comme vous pratiquez. Si tu n'as pas pratiqué, tu ne peux pas être meilleur sur le terrain. Pratique sur, ici, là, c'est ce que nous vivrons là. Réussis ton mariage ici sur la terre, tu réussiras le mariage avec l'époux. Paul dira, le mariage est un mystère. C'est ce qu'il dit, le mariage est un mystère. Parce qu'il compare Christ et l'Église. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Femme, sois soumise comme l'Église est soumise à Christ. La femme, c'est l'Église. Le mari, c'est Christ. Et il met les parallèles. Éphésiens 5. Allez lire. C'est pratique. Dieu, tu ne le vois pas. Dieu, tu ne le vois pas. Ah, je ne vais pas anticiper mon message dimanche prochain pour les couples. Je vais vous réserver cela. Amen. Oh, j'ai un bon temps qu'on va passer dans les couples. Parce que, bien aimé, si tu ne comprends pas ces choses-là, tu ne prends pas les regards, tu commences pas à regarder les choses comme Dieu les voit. Parce que tu es son ambassadeur. Un ambassadeur doit apprendre à voir les choses comme son maître les voit. Et tu vas vivre ce que Dieu veut que tu vives. Il faut que tu vives ces choses. Tu commences à voir comme Dieu voit. Tu commences à faire comme Dieu fait. Tu vas vivre ces choses-là. Apocalypse dit, il n'y aura que cela. Et bien aimé, c'est un arôme, c'est des parfums que tu dois mettre autour de toi. Et commencer à marcher dans la reconnaissance, commencer à marcher dans l'action des grâces envers Dieu, commencer à louer, que ta vie devienne une vie de louange à Dieu, bien aimé, et les choses vont changer. Amen. Dieu ne siège pas dans le murmure. Dieu ne siège pas dans la rancune. Dieu ne siège pas dans les insultes. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans la louange. Amen. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, j'ai pardonné. Mais dès qu'il voit la personne qui lui a fait mal, dans son cœur, et il va se tourner. Tu vas te tourner vers Dieu, Seigneur. Oh, béni Seigneur Jésus, je m'attends de toi. Tu viens déjà de faire fuir la présence de Dieu en toi. Parce que Dieu ne siège pas dans le murmure. Quand toi tu commences à murmurer, le Saint-Esprit s'éteint. Et qui va prendre les choses de Dieu pour te les ramener? La Bible nous dit c'est le Saint-Esprit. Il prendra ce qui est au Père, il va te les ramener. Mais quand toi tu te mets à murmurer, le Saint-Esprit ne murmure pas, il s'éteint. Il s'éteint. Le Saint-Esprit se tient calme. Et toi, tu vas être là, tu vas commencer à prier. Mais tu pries là dans le murmure. Le Saint-Esprit n'est pas là. Voilà pourquoi l'Église s'est affaiblie, parce qu'on n'a pas compris ces choses et on rentre dans on veut du spectacle. Le centre Bethel, c'est un centre de restauration. Je crois au miracle. Mais pour moi, le plus grand de tous les miracles, c'est que tu te convertisses et que tu prennes Jésus-Christ dans ton cœur et que tu commences à marcher. C'est le plus grand des miracles. Parce qu'en lui, il a dit, voici ceux qui ont cru en moi, des miracles les accompagneront. Si toi, tu n'as pas compris, tu cours après des miracles. Donc, tu n'as pas Christ. Parce que ceux qui courent après des miracles, c'est ceux qui n'ont pas Christ. Ceux qui ont Christ, le miracle les accompagne.
La bonté t'accompagne, la prospérité t'accompagne, la santé divine t'accompagne. Dans la Bible, regardez les évangiles. Les miracles étaient pour les païens. Tout ce que Jésus a guéri, c'est des païens. Il n'y a pas un seul chrétien, il n'y a pas un seul né de nouveau que Christ a guéri. De toute façon, il était dans l'Ancien Testament. Il était dans l'Ancien Testament. Alors, que les yeux s'ouvrent, bien-aimés, afin que tu prennes conscience et que tu te mettes à vouloir vivre ta vie. Il faut que tu prennes une décision. Quand tu prends une décision, le Saint-Esprit vient. Il dit, voilà, maintenant je suis... Parce que Dieu est amour, Dieu ne te tordra jamais les bras. Dieu ne te forcera jamais à faire des choses. Jamais, jamais, jamais. Pas mon Dieu, pas les dieux que je connais. Parce qu'il a dit, s'il devait nous forcer, bien-aimés, le jour où on est venu à lui, on devait tous être des robots, on devait tous marcher droit. Est-ce qu'on marche tous droit? Non. Pourquoi? Parce qu'il dit, Dieu est amour. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort. S'il était dictateur, il aurait dit, hey, je mets devant vous la vie. Et vous n'avez marché que ça. Mais quand tu commences à marcher ça, tu tombes dans la religion. Dieu est amour. Il te dit, choisis. Dieu te laisse l'opportunité de choisir. Parce que ces jours-là, tu n'auras pas d'excuses. Tu ne diras pas, c'est la faute au pasteur. Le pasteur n'y est pour rien, parce que le pasteur lui-même a ses combats. Le pasteur lui-même s'efforce à y aller. Ah oui, il est le berger. Ah oui, mais je fais ma part. Comme berger, je sais à quoi je suis appelé. À vous former, à passer les messages, à vous encourager, à être à votre service. Mais je ne peux pas faire plus. À vos âges là, si je dois prendre le foufou, commencer à vous mettre dans la bouche là, parce que si moi j'en prends des gros comme ça pour passer, je ne sais pas si toi tu vas en prendre des gros, ça risque de t'assommer. Le pasteur va vous dire, la table est prête. Prenez et mangez. Ça te revient à toi de pouvoir manger. Amen. Et ça, c'est très important, bien-aimé, de créer l'attitude, de vivre comme des ambassadeurs. C'est ça l'attitude qui est attendue de nous. C'est ça l'attitude qui est attendue de nous. Depuis que nous sommes devenus ses ambassadeurs, il attend ça de nous. Regardez comment David a institué les rois, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est lui qui a institué pour la première fois des serviteurs dans la maison de Dieu. Regardez le rôle qu'il les a attribués comme serviteurs. 1 Chronique 16, à partir du premier verset. Il y a 3 rôles spécifiques que David a attribués aux Lévites, aux serviteurs. Et c'est ce à quoi tu es appelé, parce que nous sommes tous devenus des Lévites au service de Dieu. Amen. Après qu'on eut amené l'arche de Dieu et on la plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle, et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, on dit sacrifice d'action de grâce, David avait compris, il avait un pas d'avance sur nous autres. Alléluia. Quand il eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis, il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande et un gâteau de raisin. Maintenant, regardez verset 4. Il remit à des Lévites la charge de faire les services devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer et de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. L'homme, selon le cœur de Dieu, avait compris que le secret de sa réussite résidait dans les services à Dieu. Et quel service? Dans la reconnaissance envers Dieu. Savoir que Dieu, tu es Dieu pour nous. Vous savez, 24 heures sur 24, il y avait des Lévites dans la maison de Dieu pour louer Dieu, pour célébrer Dieu, pour invoquer Dieu. 24 heures sur 24. Et ça s'est relayé, et ça s'est relayé, et ça s'est relayé. L'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est le secret de David. Ça, c'est le secret de David. Il a établi dans la maison de Dieu. Il a dit, vous là, votre rôle, ça sera d'invoquer, 1, de louer, 2, de célébrer, 3, l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ces 3 choses, bien-aimées, ces 3 choses sont capitales. Et vous allez voir au verset 7, ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. David a compris que le secret de sa réussite résidait dans la reconnaissance envers Dieu. Quand tu vis une vie de reconnaissance, bien-aimé, dans le monde, on te dira flatteur. C'est parce que tu n'as pas compris. Les corbeaux et les renards. On dit tout flatteur dépend de celui qui l'écoute. Ça, c'est le monde. Mais Dieu, tout enfant de Dieu
qui a ce cœur de reconnaissance envers Dieu ne manquera jamais de rien. Oh, ne manquera jamais de rien. Vous avez vu l'image que les gens du monde nous donnaient, les corbeaux et les renards? Prenez cette image, mais mettez-les avec Dieu bien-aimé. Le monde n'a fait que copier. Mais avec Dieu, c'est exactement ce qui se passe. Maître Corbeau, tenez sur un arbre perché, tenez à son bec en fromage. Maître Renard par l'odeur alléchée. Lui, c'est le langage. Hey, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli. Que vous... Hey, ça fait 40 ans, mais je me rappelle encore. Que vous êtes beau, sa monture sur votre ramage, qui rapporte à votre plumage. Vous êtes le phénix de haut de ses bois. En ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie. Il loue, oh, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, hey, vous avez passé l'école, vous êtes. Le corbeau avait son fromage. Mais le renard, par les paroles douces, par les paroles doucereuses, a fini par... Le corbeau a voulu s'exclamer pour dire, non, c'est trop. Quand il a ouvert son bec, le fromage est tombé. Le renard s'en saisit. Et dit, oh, apprenez que tout flatteur dépend de ses... Mais maintenant, toi là, tu n'es pas un flatteur, tu es un enfant de Dieu. Regarde la vie que tu peux mener. Tous les matins, tu te réveilles avant ton matin. Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends gloire pour ma journée, papa. Alléluia. Oh, quelle journée de gloire, quelle journée merveilleuse, quelle journée bénie, quelle journée de... Oh, ta présence est manifeste dans la vie, Père. Merci pour le privilège d'être ton ambassadeur, papa. Oh, je me lève ce matin, je couronne cette journée de succès, de gloire. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Commence tes journées comme ça. Et dans ton obus, mets tes écouteurs, dans l'auto, mets la louange. Tu vas voir comment tes journées vont être bénies. Tu vas voir. Expérimente, tu vas voir. Tu te lèves le matin, tu sors déjà. Les assiettes! Tu viens déjà de perdre la journée. Qui a laissé encore les assiettes ici, là? Waouh! Quel début de journée! En tout cas, vous, les enfants, vous, là-bas. Waouh! Tu vas commencer ta journée avec Facebook. Et bang, mauvaise nouvelle. Ah, un tel pasteur a fait tel adultère. Ah, ces pasteurs, vraiment, ces gens-là, vraiment. Ah, tu es parti, bien-aimé. Tu viens de perdre ta journée. C'est un mode de vie, bien-aimé. Quand on commence à rentrer là-dedans, les choses changent. Quand tu descends, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand tu descends, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent, les sourds entendent, par ta puissance, par ta puissance. Comment veux-tu manquer une journée que tu commences de même? Comment veux-tu manquer une journée que tu commences de même, bien-aimé? Et tu sors, et les problèmes viennent, bang! Je dis, oh, pauvre problème. Les maladies se sont déjà enfouies là. Mon Dieu vivant. Seigneur, merci, parce que tu es ma force. Seigneur, merci. Bien-aimé, les Lévites avaient 3 fonctions, 3 rôles. Invoquer, louer et célébrer. Regardez, entre invoquer et célébrer, louer au milieu. La louange doit être au centre de ta vie. Les actions de reconnaissance doivent être au centre de ta vie, bien-aimé. Quand tu commences à vivre, à reconnaître, oh, bien-aimé, apprécie la femme que Dieu t'a donnée. Apprécie l'homme que Dieu t'a donné. Apprécie les enfants que Dieu t'a donnés. Apprécie le travail que Dieu t'a donné. Apprécie les chefs que Dieu t'a donnés. Apprécie les collaborateurs que Dieu t'a donnés. Apprécie-le. Parce que Dieu ne peut pas se tromper. Dis à ton voisin, j'apprécie ta présence à mes côtés.
Le diable est rusé. Le diable est rusé, bien-aimé. Le diable est rusé. Parce que les enfants de Dieu se trompent. Ils pensent que Dieu va se rabaisser à notre niveau émotionnel pour commencer à agir comme nous. Dieu n'est pas dans les émotions. Dieu est dans ses principes. Dieu est dans ses principes. Et tu as intérêt à vite sortir de tes émotions et commencer à rentrer dans les principes de Dieu. Il a compassion, certes, mais il n'est pas dans l'émotivité. Oh Seigneur, tu vois, Seigneur. Et il dit, waouh, à la croix là, si moi je devais pleurer à la croix, mais à la croix, même à la croix, Jésus rend gloire. Père, je te rends gloire. Je bénis ton nom. Et entre tes mains, hey, il faut avoir confiance là. Tu es en train d'être crucifié par quelqu'un qui t'a envoyé et tu vas encore venir te remettre entre ses mains. Tu vas lui dire, mais c'est toi qui m'as abandonné, non? Regarde Christ, dans la souffrance extrême. Et il revient envers le Maître. Père, entre tes mains, je dépose mon esprit. Ferais-tu ça, toi? La personne qui t'a trahi, la personne qui a fait que tu es rentré dans les pires des pétrins. Maintenant, Dieu dit, ta libération passe par cette personne. Va le prendre dans tes bras. Va lui dire que tu l'aimes. Et il dit, je sais pourquoi j'ai permis cela. Moi, j'avais une leçon pour toi. Moi, je savais ce que j'étais. Dieu ne peut pas se tromper, bien-aimé. Dieu ne peut pas se tromper. Ce que Dieu fait, il le fait. Et ce qu'il fait, il le fait toujours bien. Ce qu'il fait, il le fait toujours bien. Aujourd'hui, là, je peux m'en réjouir d'avoir été Nestor à quelque part de ma vie. Je me réjouis, bien-aimé. Parce que je n'ai plus de barrage, je n'ai plus de barrière. Je n'ai plus aucune barrière dans ma vie. Autant je peux être avec le Premier ministre, autant je peux être avec les derniers des ouvriers. Il n'y a plus de barrière. Je suis devenu un homme libre. Parce qu'avant, tu te disais, je peux fréquenter telle personne. Moi, je peux fréquenter telle personne. Le Dieu du ciel qui est tombé sur la terre et a mangé avec des prostituées. Il a mangé avec des prostituées. C'est la Bible qui le dit. Et toi, qui es-tu? Ah, moi, ces gens-là. Moi, les Noirs, là, les Noirs. Les histoires de Noirs. Oh, Dieu dans la confusion. Dieu aime mettre les gens dans la confusion. Et j'ai quitté Genève, je disais, moi, là, les histoires de Noirs, fini. J'arrive au Québec, je me trouve une église, avec ma famille, entrée, sortie. Entrée, sortie. C'est fini ces choses-là d'église, de communauté. C'est fini. À cause de la déception des hommes, à cause de la pression des hommes, à cause de toutes ces ingratitudes, tu fais des choses, on ne reconnaît pas. Non seulement on ne reconnaît pas au lieu de se taire, on vient te dire encore pire des choses que tu as voulu faire ça. Mais non, je n'ai pas voulu ça. Mais si, tu as voulu faire ça. Je dis, oh, on change de pays, terminé. On arrive au Québec. On trouve une église. Yes! Gloire à Dieu. Entrée, sortie. Entrée, sortie. Une semaine. La deuxième semaine, je vois ma fille en pleurs. Qu'est-ce qu'il y a, Jessie? Quelqu'un s'est crié dessus. On lui a crié dessus. Ma femme qui va voir, mais qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais c'est négresse là, c'est négresse. Hein? Dans une église, on traite encore des gens des négresses. Là où il y a l'homme, rajoutez ce qu'il y a à la suite. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Amen. Et les problèmes ont commencé. Deuxième semaine d'arrivée, les problèmes ont commencé. Et ça a duré 10 ans. 10 ans. Mais Dieu reste Dieu sur son trône. Amen. Et on apprend à les bénir, on apprend à les louer, on apprend à les glorifier, peu importe les circonstances. Les Lévites avaient 3 rôles principaux. Invoquer Dieu, c'est-à-dire rappeler à l'esprit du peuple tous les souvenirs que Dieu a fait. Bien-aimé, lorsque ça va mal, trouve une petite excuse, une petite chose qui a bien marché. Accroche-toi à cette petite chose.
Tu vas voir que tu vas être sorti. Parce que le diable, tout ce qu'il veut te faire voir la grosse bêtise qui n'a pas fonctionné. Puis tu vois, hein, il n'y a vraiment pas d'amour. Ils ne t'aiment vraiment pas. Il ne t'aime pas. Aujourd'hui, il ne t'aime pas. Mais c'est lui qui t'avait dit, hey, je n'ai jamais rencontré une aussi belle fille de ma vie. Oh, tu m'as fondu le cœur. Autant elle t'a fondu le cœur il y a 1 an, autant aujourd'hui tu dis, franchement, je ne sais pas si j'avais bu ou j'étais comme Jacob ce jour-là, mais de ne pas avoir reconnu Rachel. Mais qu'est-ce qui m'avait pris? Quand le diable vient ouvrir toute cette caméra-là, bien-aimé, souviens-toi de la petite chose, la toute petite mignonne qu'elle t'a bien faite. Même si elle ne sait pas bien préparer les pondous, mais au moins les steaks là, il les fait bien. Alors, attache-toi à ces steaks là qu'il le fait bien et apprécie ces steaks là. Parce que les hommes, on est comme ça, bien-aimés. Dieu nous a sauvés. Est-ce que tu te rends compte? Les trains s'en allaient direct l'enfer. Christ rencontre. Il te sort du train. Il te sort du train, c'est pour le bonheur. Comment dans ta souffrance, tu peux encore croire qu'il t'a abandonné ou qu'il est la cause de ton malheur? Comment? Et lorsqu'on commence à penser comme ça, là, les actions de grâce ne sont plus dans notre bouche. On commence à dire, ah Dieu, vraiment là, ça commence à traîner. Là, je pense que tu m'as oublié. Là, les temps passent et puis regarde tout ce que les gens peuvent dire de moi. Regarde, oh Dieu du haut de son trône dit, ma fille, mon fils, si seulement tu pouvais rentrer dans cette dimension de rendre grâce à Dieu, de louer Dieu, de bénir Dieu pour toutes ces choses, de célébrer, de rendre hommage à Dieu. Parce que vous savez, je peux vous dire, moi je fais ça dans mon travail. C'est à cause de ces principes-là. Je l'ai compris. Mes patrons là, je ne me gêne pas. Il est mon patron. Que je lui dise boss, que je l'appelle patron, que je l'appelle par son prénom. Ici, on l'appelle les patrons par leur prénom, Patrick, que je l'appelle Vincent. Moi, j'ai compris le principe d'honneur. Je vais en rendre grâce à Dieu. Dieu que je ne vois pas, mais Dieu a dit des hommes qu'il a créés à son image. Il a mis un homme devant moi comme patron. Je vais les servir de tout mon cœur. Patron, as-tu besoin de quelque chose? Il va écrire, t'en fais pas boss, je vais m'en occuper. En pleine réunion, je suis directeur, oui, mais lui il est directeur général. Lui il est sous-ministre, donc il est au-dessus de moi. Je vais l'appeler patron. Tu vois patron, cette histoire-là, je pense que... mais on va voir ce qu'on peut faire. Cet homme-là, quand il y a un poste qui s'ouvre quelque part, à qui penses-tu qu'il va penser? À qui penses-tu qu'il va penser? Parce qu'il n'y a personne qui n'aime pas les honneurs. Il n'y a personne qui n'aime pas les honneurs. Même Dieu aime les honneurs de la part de ses enfants. Dieu aime les honneurs de la part de ses enfants. Quand ses enfants les louent, Dieu prend plaisir. Si les hommes cherchent la louange, à plus fort combien Dieu. Quand tu donnes, Dieu apprécie. Dis à ta femme à tous les jours que tu l'aimes. Dis à ta femme, dis à ton mari qu'à tous les jours que tu l'aimes. Tu l'aimes. Et tu verras. Il te traitera comme un roi. Oh, un pasteur nous avait choqués. Il dit, I treat comment il a dit? My wife treats me like a king. L'église, oh. Elle dit, yes. Because I treat her like a queen. Ma femme me traite comme un roi. C'est parce que je la traite comme une reine. Papa Diallo, il y a du boulot, hein? Dimanche prochain. Gloire soit rendue à Dieu. Et il faut rentrer dans cette dimension de vie chrétienne là, où ta vie devient un parfum de bonne odeur pour Christ. Ta vie doit devenir un parfum de bonne odeur. Christ te voit, il sait la situation que tu vis, mais il te voit toujours en train de dire, Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Seigneur, je te rends grâce. Oh, Seigneur, que ton nom soit connu. Et oui, les gens du monde ne peuvent pas saboter ton nom. Les gens du monde doivent... Oh, Dieu ne veut qu'une chose, c'est manifester sur cette terre. Et il va se manifester au travers de ce qu'il représente dignement.
quand tu deviens un objet de louange pour Dieu, Dieu te cherche. Il dit, waouh, ok, lui là, je vais accorder. Lui là, je vais bénir. Lui là. Mais quand tu, déjà, avec des petites choses, tu ne peux pas être reconnaissant. Avec des petites choses, tu ne peux pas être reconnaissant. Il n'y a personne qui t'a demandé d'aller chercher cette femme. Il n'y a personne qui t'a demandé d'aller chercher cet homme. Il n'y a personne. Mais vous vous êtes connus, tu l'as aimé. Comment aujourd'hui tu peux dire, hey! C'est pas lui. Quand tu dis ça, Dieu dit, tu me prends pour un menteur. Tu me fais passer pour un menteur. Est-ce que Dieu ment? Si Dieu ne ment pas, donc c'est toi qui dois revoir tes façons de faire. Il faut que tu revoies tes façons de faire. Amen, amen, amen. Parce que les actions de grâce, bien-aimés, permettent au Saint-Esprit d'agir. Quand tu es dans cette vie-là de louange, de reconnaissance, bien-aimé, tu attires le Saint-Esprit d'agir. Parce que Dieu veut se manifester. Il a dit, aspirez aux prophéties. Mais oui, mais avant tout, il y a de l'amour, la reconnaissance, l'amour, l'attachement à Dieu. Quand tu es dans cette dynamique, bien-aimé, les choses commencent à fonctionner. Le Saint-Esprit agit. Regardez dans 2 Chroniques 5. Vous connaissez cette histoire. Le temple de Salomon. 2 Chroniques 5, à partir du verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites, dans la Bible, maintenant que vous savez qui étaient les Lévites, lorsque vous lisez la Bible, l'Ancien Testament, chaque fois qu'il y aura le mot Lévite, mais par ton nom. Parce que nous sommes au service de Dieu. Cela était exclusivement au service de Dieu. Et toi, tu es Ida, exclusivement au service de Dieu. Tu es son ambassadrice. Tu es son ambassadrice. L'erreur que nous faisons souvent, c'est de nous diviser en deux. Inconsciemment. Inconsciemment, on se départage toujours en deux. La plupart des chrétiens, ils n'ont pas reçu cette révélation-là. Ils ont la vie Titi et ils ont la vie pasteur. La plupart. Ils vont avoir leur vie dialogue, professeur, consultant. Ils vont avoir leur vie dialogue, enfant de Dieu. C'est la pire erreur que tu peux faire. Parce que quand tu commences à réagir comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu vas voir ta vie Noé, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas agir en Noé. La nature adamique vient prendre le dessus. La nature adamique vient prendre le dessus. Et la nature adamique, qu'est-ce que ça fait? Ça réagit. Quelqu'un t'insulte, tu dis, hey, regarde là, je suis enfant de Dieu là, mais je réponds. Quelqu'un te traite durement, tu réponds. Tu viens à l'église, on parle de la parole de Dieu, tu dis, Amen. Je reçois. Et tu vas sortir du culte, salutations spirituelles à ton frère, à ta sœur. Parce que tu penses que ta vie spirituelle s'arrête à l'église. Quand tu sors, tu reprends ce que tu as laissé à la porte là. Ça ne doit pas être ainsi, bien-aimé. Tu n'as qu'une vie. Depuis le jour que tu es venu à Christ, c'est cette vie des rachetés que tu dois apprendre à vivre. Et la vie des rachetés, tu n'en as qu'une. Donc tu es avant tout ambassadeur. Et quand tu commences à t'imprégner de ces modes de vie-là comme ambassadeur, tout ce qui t'anime, c'est savoir que j'ai un compte à rendre à mon boss. Et donc ce que j'ai fait, je ne le fais pas pour moi, j'ai fait pour lui. La Bible ne dit-elle pas que tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Tout ce que tu fais, fais-le comme pour le Seigneur. Tu vas rendre service pour le Seigneur. Tu viens à l'église pour le Seigneur. Dans ton travail, tu es d'abord enfant de Dieu. Combien de chrétiens aujourd'hui, la voisine ne sait même pas qu'elle est chrétienne? Au travail, dis-moi, au travail, on ne sait même pas que tu es chrétien. C'est quel parfum que tu répands? C'est quel parfum que tu répands au travail? On va commencer à parler du sexe, toi aussi tu es là-dedans. On va parler de Ndombolo, toi aussi tu es là-dedans. Tu sors, tu vois un frère qui va parler de Christ, toi aussi tu es là-dedans. Des caméléons. Impossible de progresser. Impossible de progresser. La Bible dit, et tous les Lévites, verset 12,
qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, s'étaient nés à l'orient de l'autel avec des cymbales, de luth et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, ils firent retentir des trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ces moments, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La maison fut tellement remplie de nuée que les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. La gloire de l'Éternel remplissait lorsqu'ils s'unissaient de même cœur. De même cœur, de même cœur. Tu viens à l'église et tu as un frère, tu as une sœur avec qui ça ne passe pas. Et bien aimé, n'apporte même pas ton offrande. Tu fais une gaffe. Laisse-la ton offrande. Dieu n'en a pas besoin. Dieu n'en a pas besoin. Ton offrande souillée, Dieu n'en a pas besoin. La Bible dit, dépose-la ton offrande, va te réconcilier. Et apporte ton offrande. Parce qu'il y a des œuvres mortes. Dieu ne veut pas des œuvres mortes. Des œuvres mortes, c'est ça qui rend Dieu aujourd'hui comme si Dieu n'était pas capable de faire des choses. Comme si Dieu n'agissait plus. Ça, c'est des œuvres mortes. Des œuvres mortes, c'est-à-dire des actes qu'on fait, mais qui ne produisent rien. C'est ça, des œuvres mortes. Avec Dieu, les œuvres doivent être des œuvres de vie. Parce que Dieu est dans la vie. Les œuvres mortes, c'est des sacrifices que tu fais, mais qui ne rapportent rien. Pourquoi? Parce que c'est hors principe de Dieu. Dieu te dit, va, fais la réconciliation avant d'apporter ton offrande. Puis tu te dis, Seigneur, tu comprendras. Oui, il ne comprendra pas. Tu vas apporter ton offrande, gloire à Dieu. L'enveloppe va être là, l'église va s'en servir. Mais toi, parce que le but de vos offrandes, ce n'est pas l'église. C'est vous, vos propres vies d'abord. Quand tu apportes dans la maison de Dieu, c'est pour vos propres vies d'abord. Ce n'est pas pour l'église d'abord. C'est pour vos propres vies d'abord. Sinon, c'est des œuvres mortes. Sinon, on se dira, dans cette église-là, j'apporte, mais je ne vois rien. Dieu n'est redevable à personne. Il n'est redevable à personne, bien-aimé. Il n'est redevable à personne. Moi, c'est la vision que j'ai. Une église qui va faire la différence. Des hommes et des femmes assis dans la parole, qui ont compris et qui vont faire la différence dans ce que vous faites. Pas tous qui sont appelés à être pasteurs, évangélistes, à être devant, à parler. Ça, c'est plus de responsabilité même. Parce qu'on va vous checker là. Aujourd'hui, quelqu'un qui passe devant tombe et celui qui est dans la salle tombe, l'effet ne sera pas le même. Hein? Amen. La gloire remplit la maison. Lorsque l'atmosphère est sanctifiée dans ta maison, la gloire de Dieu va répondre. La gloire de Dieu va répondre. Parce que bien aimé, vous savez, la gloire de... Lisez l'histoire du roi Josaphat. Le temps nous manquerait. Josaphat est envahi. Les Ammonites, les Maonites, les Gabonites, envahi par le peuple. Premier réflexe, chercher l'Éternel. Premier réflexe. Et ça, c'est le piège de beaucoup d'enfants de Dieu. Situation arrive, puisque tu n'as pas cette vie de louange, tu ne vis pas la vie de reconnaissance continuelle, permanente, quand une situation t'arrive, première réaction, tu veux réagir de toi-même. Première réaction, tu veux réagir de toi-même. Et c'est souvent ça, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que le mode de vie de la reconnaissance en Dieu, nous ne l'avons pas. La situation arrive, tu vas commencer à résoudre toi-même, tu vas commencer à chercher, tu cherches des crédits ici, chercher de là. Ok, non, bon, ben, on a pris mon mari, on va faire comment là? Et puis, tu cherches. Quand tu vois qu'il n'y a plus de solution, tu te tournes maintenant vers Dieu. Ah, Dieu! Entre-temps, l'ennemi a pris de l'avance. Hein? Alors que si tu as ces modes de vie-là de reconnaissance, chaque situation qui arrive, tu te tournes direct vers Dieu. Parce que c'est nous qui laissons l'adversaire prendre l'avance sur nos affaires. Quand une situation arrive, que tu ne réagis pas directement pour dire « Dieu !» Je prends l'exemple qui me monte à cœur là, et qui arrive souvent là. Alors, un homme qui est en train de tromper sa femme. Un homme qui trompe sa femme. La réaction de la femme, souvent, chicane avec l'homme.
Ah oui, pourquoi on fait ça? Ah oui, pourquoi on fait ça? Ah oui. Et il poursuit. Après, il va aller vouloir chercher l'autre femme, là, puis, légitime, là. Hey, tu as pris mon mari. Quand tu vois que les choses commencent à devenir sérieuses, et c'est là qu'il se tourne maintenant vers Dieu. Entre-temps, les autres ont pris de l'avance. Hein? Ça fait 2 ans qu'ils sont passés là. Et Dieu commence à faire du rattrapage. Vous savez, faire du rattrapage, c'est compliqué. Parce qu'une fois déjà, le mari s'est enfoncé dans le mal. Quand quelqu'un s'est enfoncé déjà dans le mal, parce que Dieu est amour, il faudra que son cœur soit touché pour qu'il revienne volontairement à Dieu. Et Dieu va le toucher. Mais quelqu'un qui est déjà enfoncé dans le mal, le monde entier sait déjà qu'il est dans le mal, c'est difficile de ressortir. Alors que si dès le départ, dès les premiers instants, soupçons là, tu vas à la source pour couper. Seigneur, regarde ce qui arrive là. C'est ce qu'a fait Josaphat. Josaphat n'a pas attendu que les ennemis... Dès qu'il a entendu, les ennemis s'approchent. La Bible dit, il s'est tourné vers le Seigneur. Il a prié. Comment ça gêne? Dieu a mis une stratégie en place. C'est juste avec la louange. Juste avec la louange. C'était la confusion dans les 4 versets. La confusion. Juste avec la louange. Allez regarder dans 2 Chroniques 20. Amen, amen, amen. Jésus avait les secrets de la louange, de la reconnaissance. Regardez devant les tombes de Lazare. La Bible dit, il leva sa main pour dire, Seigneur, je te loue, je te bénis de ce que tu m'as toujours exaucé. Toujours exaucé. Il n'a pas fait de prières. Non. Il a commencé par rendre grâce à Dieu. Seigneur, je sais que tu m'as toujours exaucé. Je suis ton ambassadeur. C'est toi qui m'as envoyé en mission. Seigneur, la mission ne peut pas rater. La mission ne peut pas capoter, Seigneur, parce que je suis là en ton nom. Voici. Et maintenant, Lazare sort. Lazare est sorti. Les actions de grâce. Les actions de grâce. Vivre les actions de grâce, bien-aimés. Et c'est tellement important. Il y aura tellement à dire. Parce que les actions de grâce, bien-aimés, ça te mène à un niveau de foi supérieur. Les actions de grâce, ça te mène à une autre dimension de foi. Pourquoi? Parce que quand tu apprends à rendre grâce à Dieu avec les choses que tu n'as pas encore vues, si une situation arrive catastrophique, tu n'as pas encore vu la réponse, mais toi tu commences déjà à rendre gloire à Dieu. Regardez la foi, comment la foi va te booster. Ta foi va être boostée, bien-aimé, si tu commences à rentrer dans ces modes de vie-là, à créer l'atmosphère. Et il faut que cette atmosphère-là d'action de grâce, bien-aimé, soit notre partage de tous les jours, parce que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il parle. Quelle atmosphère règne chez toi à la maison? Quelle atmosphère règne dans ton cœur? Laisse-moi te dire, Dieu parle. Dieu parle. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que Dieu parle qu'on l'écoute forcément. Et même des hommes qui vont dire, Dieu me parle. Méfiez-vous. Dieu peut parler. Mais c'est ton attitude à toi. Qu'est-ce que toi tu fais de ce que Dieu parle, de ce que Dieu dit? Parce que vous savez, ce n'est pas parce que Dieu parle au travers d'un homme que c'est un homme saint. Oh que non. Oh que non. Tu as des doutes? Attends, je vais te donner 2-3 exemples dans la Bible. Tu vas voir ce que je veux dire. De ce que Dieu parle. Mais ce n'est pas parce qu'un homme va te dire « Dieu m'a parlé » que c'est un homme saint. Faire attention. Dieu a parlé à Caïn. Dieu a parlé à Caïn. Il dit, Caïn, Dieu est en train de parler à Caïn. Le mal tapis à ta porte. Mais toi, domine-le. Dieu a parlé. Caïn pouvait se lever et aller dire à tout le monde, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Dieu lui a parlé. Il est allé tuer son frère. C'est quelqu'un à qui Dieu a parlé. Mais il est allé tuer son frère. Pourquoi? Parce que le cœur de reconnaissance n'y était pas. Le cœur de reconnaissance n'y est pas.
Dieu attend qu'on porte ces cœurs de reconnaissance-là, d'action de grâce. Dieu a parlé à Caïn. Il pouvait s'en vanter, mais il est sorti, il est allé tuer son frère. Dieu parle. Christ a parlé à Judas. Christ a parlé à Judas. Seigneur a parlé à Judas. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Il est quand même allé le vendre. Pourquoi? Parce que la transformation du cœur n'y était pas. C'est cette transformation du cœur que Dieu cherche. Ces caractères-là, parce que Dieu peut te parler, tu vas donner une prophétie, cette prophétie s'accomplit, mais ce n'est pas ça qui fait de toi un homme selon le cœur de Dieu. Ce qui fait de toi un homme selon le cœur de Dieu, c'est les changements, les fruits que tu vas porter. Et ceux qui vont te voir, waouh, un parfait de bonne odeur, tu deviens parfait de bonne odeur. Et là, partout où tu peux passer, là, les gens regardent pour dire, oh waouh, oh waouh. C'est ce que Dieu attend de son Église. Pour que nous soyons ceux qui répandons la bonne nouvelle de Christ. De ceux qui ne faisons pas fuir les gens à Christ. Parce que les gens vont te voir, parce que tu as dit quelque chose, la chose s'est accomplie, mais tu mènes une vie tellement de désordre, ton cœur est tellement pas avec Dieu. Mais tu vas amener tous ces gens-là à se rétracter. Le cœur, bien-aimé, c'est un mode de vie. L'action de grâce, la louange doit rentrer comme mode de vie. C'est ta saison. 2020, c'est ta saison. C'est ta saison où tu dois apprendre maintenant à vivre cela du plus profond de ton cœur. À dire, Seigneur, c'est ma saison. Je vais vivre sur la terre comme au ciel. Parce qu'au ciel, il n'y a que la louange qui restera. Il n'y aura que des actions de grâce qui resteront. Il n'y a rien d'autre, bien-aimé. Il n'y a rien d'autre que les actions de grâce. Commence déjà à expérimenter cela pendant que tu es sur la terre, à mener une vie d'action de grâce, à apprendre à être reconnaissant en tout. Parce que c'est ton cœur qui va être changé. Quand tu commences à mener une vie comme ça, ton cœur n'a pas le choix. Ton âme va être bouleversée. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est là. Mais c'est entre les deux oreilles que ça se passe. C'est entre les deux oreilles que ça se passe. Quelle ambiance règne chez toi à la maison? Comment tu commences tes journées? En engueulant les enfants, en engueulant ta femme, en engueulant ton mari. Viens chercher tes chaussettes. Ça part déjà mal. Ça part mal. Tu ne m'as pas ramené les commandes que je t'avais demandées hier. Ouf. Qu'est-ce qui règne dans ta maison? C'est quoi l'action de grâce que tu as chez toi à la maison? Ce matin, la Bible nous dit dans Philippiens 4.4, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je l'ai dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4.4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. 1 Pierre 4.13 nous dit, « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Réjouissez-vous, même dans la souffrance, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Nous allons voir toutes les dimensions de la réjouissance, de la vie d'action de grâce. Nous allons le voir cette année. Vous allez voir, les choses ne seront plus jamais pareilles. Plus jamais pareilles. Plus jamais pareilles. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Merci Seigneur. C'est ta saison, bien-aimée. Tu vas te souvenir d'une chose, une seule chose pour laquelle tu peux être reconnaissant à Dieu. Tu peux te souvenir, souviens-toi, bien-aimé, d'une seule chose pour laquelle tu peux être reconnaissant à Dieu. Et durant toute cette semaine, garde cette chose dans ton cœur. Et bénis le Seigneur pour cette chose-là. Pour cette chose-là, je ne sais pas. Ça peut être ta rencontre avec lui. Tu es simplement émerveillé de ce que tu l'as rencontré. Toute cette semaine, dès aujourd'hui, jusqu'à dimanche prochain, que ce soit un sujet de reconnaissance. Tu te lèves le matin, tu dis Seigneur, merci parce que je t'ai rencontré. Tu es rentré dans ma vie. Bien-aimé, garde simplement un seul sujet.
un seul sujet, je t'assure, je te garantis, tu vivras une semaine comme tu ne l'as jamais vécu dans ta vie. Je suis en train de te donner une recette ce matin. Ne laisse rien d'autre venir te perturber. Ne laisse rien d'autre venir te distraire. Prends un sujet pour lequel tu dis ça là, je veux être reconnaissant à Dieu pour telle chose. Maintenant, dès aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, commence à rendre gloire à Dieu pour cette chose-là. Matin, soir, matin, midi, soir. Quand un événement va arriver, ramène juste cette chose-là devant tes pensées et commence à rendre gloire. Tu vas voir, tu n'auras plus le temps d'entrer dans les conflits, d'entrer dans les discussions inutiles. 2, tu vas voir la manifestation de la grâce et de la faveur de Dieu. Je te les garantis. Dimanche prochain, tu témoigneras. Je te les garantis au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Si tu veux prendre cela à cœur, si tu veux prendre cela à cœur, toute cette semaine, prends juste un point. Mets-en pas trop. Juste un. Pendant que nous sommes en train de parler, pendant que nous allons prier, cherche juste la chose là. Si tu as la chose pour laquelle tu veux rendre gloire à Dieu, lève ta main. Ensuite, je vais prier. Lève ta main. Celui qui a la chose, qui lève la main. On va donner la chance à tout le monde. Celui qui a la chose, lève la main. Lève la main. Lève la main. OK, parfait. Alors que tu as ta main levée, moi, je vais prier. Je vais prier à ce Dieu-là qui n'a jamais failli, qui n'a jamais trompé. À ce Dieu-là qui est fidèle. Père, c'est ça que tu me dis de faire avec ton peuple ce matin. Ce n'est pas mon peuple, il est ton peuple. Ce n'est pas moi qui les bénis, Seigneur, c'est toi qui les bénis. Là où ils seront, je ne serai pas avec eux, mais toi, tu seras avec eux, parce que tu es l'omniprésent. Alors qu'ils ont pris la résolution, en ce jour, de te rendre gloire, de te rendre des actions de grâce pour la chose que tu as faite dans leur vie. Et cette chose qu'ils ont saisie maintenant, Père, je saisis avec eux, Seigneur, cette promesse, cet événement, cette action, ces gestes que tu as fait dans leur vie. J'ai saisi, Papa, et qu'au travers de cet événement, Père, je prie, alors qu'ils ne cesseront de te rendre grâce pour cela. La semaine, Père éternel, fais-les vivre une semaine comme ils n'ont jamais vécu. Jamais vécu, Papa. Fais-les expérimenter, Seigneur, ton amour. Fais-les expérimenter ta fidélité. Fais-les expérimenter ta bonté. Seigneur, tu as dit que ta parole ne rentre pas en toi sans avoir effet, sans avoir accompli les desseins pour lesquels tu l'as envoyé. Alors que, Père, tu as envoyé ta parole ce matin pour dire que tout ce que tu attends de nous, c'est de vivre des vies, des actions de grâce. Alors qu'ils ont saisi, Seigneur, cette chose, Père, je prie, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu accomplisses ta promesse. Que tu accomplisses ta promesse, que tu accomplisses ta promesse. Fais-les vivre, Seigneur, quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus.